bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Non mais je rêve, et je dis en jetant le magazine sur le bureau de Harry. Mais évidemment il l'avait déjà vu. Ce n'est pas si terrible. Ce n'est pas terrible non plus. Non, en effet. Pourquoi est-ce que personne ne s'est occupé de ça? Parce que Subrosa ne nous écoute plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils se moquent de la vérité ou de la version des stars. Ils se contentent de publier ce qu'ils veulent. Ils ne se moquent pas de l'argent, si? Non, mais ils gagneront bien en pontifiant sur les tenants et les aboutissants de votre mariage que nous ne pourrions nous permettre de les payer. Vous êtes les Sunset Studios. Et si tu ne l'as pas remarqué, nous sommes loin d'engranger. Salut les amis! Eh bien donc vous avez pu voir en introduction, effectivement, je me prête à l'exercice du vlog. C'est la première fois. J'ai déjà avancé un petit peu effectivement dans le montage et je m'arrache les cheveux, que j'ai plus beaucoup, mais qui vont repousser. Wouhou. Bref, en tout cas, je suis rendue en France. Je suis pas au Québec, je suis en vacances chez ma mère. Et comme vous pouvez voir à l'arrière de moi, les chats font pas des chiens. Elle a aussi plein de livres, romans, vieux bouquins, BD, plus les BD classiques en fait. C'est elle qui a plus les BD classiques. Donc comme les Astérix, les petits hommes, etc. Tintin et tout ça. Mais c'est ça, donc je démarre ce vlog, on est déjà rendu mardi matin. Donc moi j'ai débarqué en fait en France mardi dernier. Donc j'ai déjà vécu quelques petites choses, lu quelques petits livres. Été aussi à la librairie Bulle parce que les deux objectifs principaux en fait de ces vacances, c'est sûr, sans compter ma mère évidemment, mais c'est surtout en fait d'aller faire une incursion à la librairie Bulle, chose qui est déjà faite au moment où je vous parle. Donc vous allez voir en fait les images qui vont suivre après cette petite intro. Et la deuxième chose, c'est le salon du livre au Mans en fait qui a lieu les 7 et 8 octobre. Moi à l'origine je devais faire un voyage en France en fait de 1 semaine et demie, donc une dizaine de jours, et j'arrivais en fait le 26 septembre et je repartais le 7 octobre. Sauf qu'une semaine avant de démarrer, en fait, de décoller plutôt, je me suis rendu compte que le salon du livre au Mans était les 7 et 8 octobre, donc moi je repartais le 7. Non, ça se peut pas, ça se peut pas. Donc j'ai effectivement demandé à une de mes amies qui m'avait réservé mon billet d'avion en fait, de repousser d'1 semaine. Et ça a pu se faire, donc en fait je repars le 14 octobre. Et je vais pouvoir assister effectivement au salon du livre du Mans. C'est pas un festival BD malheureusement, mais c'est quand même un salon du livre dans lequel il va y avoir quand même 90 auteurs, écrivains, romans, etc. et une trentaine en fait de BDistes. Donc je suis super contente. La dessinatrice que j'ai vue en premier en fait dans le programme, c'était Si. La personne qui a dessiné en fait Anna et l'Entremonde, et le deuxième tome sort LOL, donc je vais enfin pouvoir l'acheter. Au Québec il aurait fallu que j'attende début novembre avant que ça débarque dans nos librairies, mais ici je vais l'avoir tout de suite. Étant donné que j'ai déjà fait mon incursion effectivement à la librairie Bulle, vous allez pouvoir voir les images juste derrière, et puis après les images je vais pouvoir filmer aussi les bandes dessinées que j'ai achetées. J'en ai pas acheté beaucoup à date, mais quand même. Puis c'est ça. Donc là, comme dans tous les vlogs, on va dire probablement que ça va être assez linéaire comme façon de filmer, parce que je vais y aller au jour le jour. Puis j'espère que ce que je vais faire va vous plaire aussi. Vous me direz, vous mettrez ça en commentaire. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants, mais moi, ce sera dans peut-être quelques jours.
Bon bah alors, petite vidéo effectivement pour vous montrer mes achats bande dessinée. Par contre, en introduction, quand je suis arrivée en fait chez ma mère, elle m'avait dit qu'elle me le commanderait. Donc elle l'a reçu. Tadam! Je suis super contente, j'ai déjà feuilleté un petit peu, c'est super intéressant, c'est le fun. En fait, c'est le journal des jeunes de 7 à 77 ans. Ils ont ressorti le journal de Tintin après 35 ans de pause, disons. Puis donc c'est l'hommage des auteurs et autrices d'aujourd'hui aux personnages mythiques du journal Tintin. Donc du journal Tintin, pas de Tintin, mais du journal Tintin. Donc il y a des reprises, il y a quelques planches en fait dessinées par l'un ou par l'autre qui reprend en fait les aventures de Cubitus, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, Jonathan. Donc ça fait un drôle d'effet. En fait, c'est dessiné par quelqu'un d'autre que la personne d'origine. Donc Hugo, Buddy Longway. Il y a des petits articles sur des auteurs. Bob et Bobette aussi. Bob et Bobette, c'est assez spécial parce que c'est pas du tout ce dessin-là habituellement. Ça donne ça en fait. C'est vraiment, ça donne ça. On n'a pas trop l'habitude de ça en fait. C'est des dessins vraiment différents. Celui-là, le chevalier blanc, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent, ça peut vous donner une idée aussi. Donc c'est non, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Je suis contente de l'avoir. Merci maman. Merci maman. Ricochet en fait, dessiné par François Bouc. Donc c'est non, c'est des grands noms en fait qui ont effectivement repris. Ça c'est magnifique. Pomme et Teddy, en fait, ça c'est dessiné par Quentin Zution. C'est super beau. Mais bref, donc c'est des petites histoires comme ça en fait qui se reprennent. Donc c'est vraiment le fun à lire. Ça donne une petite révision de... Ça donne une petite révision en fait de ce qui était publié à l'origine dans le journal de Tintin. Mais dessiné par d'autres. Donc c'est le fun. Puis comme je vous disais, en fait... mon objectif en fait de Salon du Livre, c'est surtout d'essayer d'avoir une dédicace de Si. Je serais super contente de pouvoir la rencontrer parce qu'avec les booktubers et tout ça, des fois on a l'impression de se connaître, ce qui n'est pas le cas du tout, mais au moins de se croiser, ça serait chouette. Donc j'ai acheté en fait chez Bulle, j'ai acheté Anna et l'Entremonde, le tome 2. Donc c'est scénarisé par Marc Dubuisson et donc dessiné par Si, c'est chez Glénat. Le premier épisode était très chouette, c'est plus jeunesse je pense, mais elle a un dessin de fou cette femme là en fait, elle fait tout je crois à l'aquarelle en fait, c'est complètement fou le boulot que ça représente, c'est magnifique à la voir. Si vous voulez aller la voir, allez voir sa chaîne YouTube, c'est vraiment intéressant, elle donne des astuces, elle est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Donc Anna et l'Entremonde tome 2, que j'espère me faire dédicacer samedi ou dimanche. J'ai aussi acheté Alma dans la nuit. Donc ça c'est chez Glénat encore une fois. C'est alors scénarisé par Axel Stuttgart et les dessins sont de Daniel Hansen. Ça par contre ça parle de... J'en sais pas trop en fait. Il y a 2 lignes à l'arrière, c'est vraiment marqué « Alva, souviens-toi que ce n'est pas un conte de fées, aucun royaume merveilleux ne t'attend à la fin ». Il y a vraiment, j'ai entendu des critiques qui sont, c'est en noir et blanc, des critiques qui sont assez dithyrambiques en fait sur cette bande dessinée là. Donc j'ai décidé effectivement de me la procurer, puis on verra ce que ça donnera. Je sais pas si je les lirai en France, peut-être que j'en ferai les chroniques au Québec. Mais ça aussi, c'est une belle BD que j'ai hâte de lire. Puis, la petite dernière et non la moindre, que je suis super contente, super contente, c'est RIP, le tome 6, mais en tirage limité, en fait, par la librairie Bulle. Donc moi, j'ai le numéro 178 sur 1000. Je suis super contente. Il y a un ex-libris. Et dans la BD elle-même, en fait, il y a un tiré à part, signé par les 2 auteurs, en fait. Donc, j'arrive à vous le mettre sans reflet. Voilà. Donc, bien contente, effectivement, de pouvoir je vais pouvoir enfin lire, en fait, les 6 épisodes, parce que je me suis arrêtée aux 2 ou aux 3, en me disant, bah là, ils racontent l'histoire de chacun, mais quasiment au même moment de leur vie. Donc, je vais attendre d'avoir le 6e, sachant que ça se faisait en 6 tomes, pour savoir, pour bien, en fait, avoir toutes les subtilités, les nuances et tout ça. Et j'ai vraiment hâte de les lire. Donc là, je ne le lirai pas en France, c'est sûr. Je vais attendre d'être au Québec. Aussi, dans ce tirage limité, là, en fait, il y a 16 pages de bonus.
Donc je vous le montrerai pas, faut l'acheter. Mais le truc effectivement qui est un petit peu embêtant pour ceux qui n'habitent pas au Mans, c'est que c'est qu'en fait je sais pas si on peut si en la commandant vous pourriez l'avoir. J'ai un doute. En étant sur Instagram en fait, j'ai effectivement dit que j'étais à la librairie Bulle, histoire de leur faire une petite publicité. Puis j'ai eu des retours effectivement de Monsieur Getz. Puis je les trouve tellement sympathiques tous les deux. Ça aurait été chouette s'ils avaient été au salon du livre, mais ils sont déjà passés au Mans il y a quelques temps. Donc ça va être mon petit regret, mais c'est pas grave. Il y aurait eu de toute façon 12 millions de personnes à attendre des dédicaces, donc c'est sûr que moi à mon avis je serais passée à la trappe, mais c'est pas grave. Donc très contente de mes petits achats, parce que finalement j'ai été quand même relativement raisonnable. J'ai décidé d'acheter les bandes dessinées qui m'intéressent, qui risquent d'arriver assez tardivement au Québec, genre début novembre ou mi-novembre. Donc ces BD là en faisaient partie. Donc youpi, je suis très contente. Donc voilà pour cette petite période achat. Je vais vous laisser avec la suite. Le gouvernement lui-même donna la preuve de la détérioration progressive de l'état d'esprit général en changeant sa stratégie 2 fois en une demi-douzaine de jours. Il avait d'abord cru possible de circonscrire le mal en enfermant les aveugles et les contaminés dans un certain nombre d'espaces bien délimités comme l'hospice de fous où nous nous trouvons. Puis la multiplication inexorable des cas de cécité poussa des membres influents du gouvernement qui craignaient que l'initiative officielle ne suffit pas à la tâche, ce qui entraînerait de graves conséquences politiques, à prôner l'idée qu'il devrait incomber aux familles de garder les aveugles chez elles. Il avait tout de suite compris que Lulu était à part, toujours à l'heure, toujours carré, jamais un regard ni un mot de travers. Lorsque Charlier l'avait reçu en entretien à son arrivée, comme on le lui avait dit de le faire avec ses soldats, Lulu avait passé son temps à se dandiner sur sa chaise, mal à l'aise et exagérément formelle face à ce jeune lieutenant qui avait 15 ans de moins que lui. Sa candeur avait frappé Charlier, lui qui était davantage habitué à ce que le moindre caporal de 4 ans de service et 2 OPEX roule des mécaniques et le salue sarcastiquement, l'air de dire « Je te présente mes respects parce que je le dois, mais tu ne les as pas gagnés ». Sa disparition l'obligeait donc à s'embarquer dans une vieille guimbarde avec son sous-officier adjoint dont il sentait, à tort, qu'il ne l'aimait guère. Sous l'effet de l'attraction terrestre, l'eau coule de haut en bas. Nos âmes exercent une force d'attraction elles aussi. Face à quelqu'un qu'on estime et en qui on a confiance, on ne peut pas mentir. On ne peut pas s'empêcher de se montrer sous son vrai jour. En particulier dans les moments où on essaye de cacher sa tristesse ou ses faiblesses. Alors qu'il est moins difficile de cacher ces choses à des étrangers ou à des gens en qui on n'a pas confiance. L'âme de Kei exerçait une force d'attraction sur mademoiselle Hirai, qui la considérait comme une personne à qui elle pouvait tout dire, tout montrer. Kei était capable de tout accepter et de tout pardonner. Du moins, c'était l'impression qu'elle donnait. Salut. C'est génial les vacances parce que c'est là où on se rend compte qu'on avance dans les lectures, c'est le bonheur. En plus il fait super beau, on est le 3 octobre aujourd'hui et il fait un temps magnifique dehors. La température idéale, enfin moi je ne vais pas discourir là-dessus, mais c'est vraiment le pied d'être en vacances en France à cette époque-là. Je pense qu'au Québec il fait à peu près la même chose, mais tant mieux. Donc je venais vous voir en fait pour vous parler de mes dernières lectures. Alors dans les lectures que je vais vous présenter, il y a une BD. C'est sûr que j'ai pas accès en fait à tout ce que j'ai à lire en fait chez moi, parce que non, je ne les ai pas amenés avec moi évidemment. Mais c'est ça. Donc puis les quelques BD que je me suis achetés pour l'instant, je m'en réserve la lecture en fait en rentrant. Donc vous en aurez les chroniques plus tard.
Mais la première bande dessinée dont je voudrais vous parler, en fait, c'est celle-ci. En fait, je peux vous en parler parce que c'est un cadeau que j'ai offert à ma mère. Donc ça s'appelle Ginette Kolinka, Adieu, Be Care Now. C'est de J.D. Morvan et Victor Maté au scénario et FACESC et Roger au dessin et couleurs. C'est chez Albin Michel. Je vous permets de prendre un petit temps pour admirer cette couverture magnifique qui est extrêmement représentative de ce dont ça parle. En fait, on va suivre Madame Kolinka, qui est donc une survivante du camp Auschwitz II, qui s'appelait Birkenau, et en Pologne. Et on a un parallèle dans cette bande dessinée entre l'histoire en 1944, parce qu'elle a quand même passé 8 mois en fait enfermée dans ce camp-là, donc en 1944, et de nos jours, enfin de nos jours, pas tout à fait parce que c'est 2020, où en fait J.D. Morvan et je pense aussi son comparse en scénario en fait l'ont accompagnée. Elle est allée en Pologne et elle a fait une visite guidée en fait du camp à des jeunes élèves polonais. Donc on suit ces deux parallèles d'histoire, c'est hyper prenant, c'est pas triste. C'est parce que ce personnage-là est vraiment pleine d'humour, elle a fait la paix, je pense, avec tout ce qu'elle a vécu, puis elle a quand même 95 ans à l'époque de 2020, aujourd'hui elle en a 98, puis elle est toujours, ce qu'on en voit dans quelques articles et dans quelques vidéos, elle est toujours bon pied, bon oeil. Donc elle est vraiment impressionnante, elle est extrêmement... c'est pas extrêmement précis en fait comme souvenir, parce que elle a effectivement la mémoire qui flanche, ou elle se souvient plus très très bien certaines choses, ou je veux pas trop spolier. Non, c'est ça. Il y a des, elle a quand même des frères et sœurs. C'est sûr qu'elle va perdre des gens de sa famille. Non, c'est vraiment une très très belle histoire. Les dessins sont vraiment super, sont extrêmement discrets aussi pour bien montrer effectivement ce passage d'histoire qui est important à se souvenir évidemment. On a beau effectivement savoir que c'est dans le passé, parce que ça remonte quand même à plus de 70 ans, si je ne me trompe pas. C'est assez fou, quoi. Enfin, c'est complètement cinglé, en fait, ce qui s'est passé, cet anéantissement d'un peuple. C'est du gros n'importe quoi. Enfin bref, moi je ne vais pas entrer dans ce débat-là, parce que sinon je vais monter aux barricades. Mais merci beaucoup aux scénaristes, et effectivement, et aux dessinateurs d'avoir permis... que cette bande dessinée puisse être éditée. Merci à Albin Michel aussi, parce que c'est important, je trouve. Donc ça, c'est la bande dessinée que j'ai offerte à ma mère. Elle l'a pas encore lue, mais peut-être que je vous en dirai un petit mot une fois qu'elle l'aura lue. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc ça, c'en est une. Puis, j'ai fini, enfin, parce que je l'ai commencé il y a un petit moment, en fait. Là, on passe au roman. Donc là, j'ai plus de bande dessinée à vous proposer, mais j'ai des romans, effectivement. Donc on passe au tome 1 de Swan Sang, de Robert McCammon, donc aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Alors ça, tout le monde en parle sur les réseaux parce que c'est un bon roman, parce que c'est un excellent post-apocalyptique, parce qu'on croise des personnages et qu'on suit ces personnages-là à travers en fait une guerre nucléaire. Donc il n'y a plus grand-chose en fait debout sur le sol, sauf quelques personnes. Il y a un aspect fantastique, il y a un aspect extrêmement réaliste, il y a un aspect un petit peu fantasmagorique aussi. On suit en fait des groupes de personnages, des fois par 2, des fois par 3, des fois par 4, qui croisent aussi en fait d'autres personnages, donc des fois ça forme des groupes. D'autres fois il y a des gens qui meurent, puis il y en a d'autres qui arrivent, enfin c'est un petit peu mélangé, mais il y a quand même des noyaux durs qu'on suit dans ce premier tome. L'histoire se déroule extrêmement bien, l'écriture de McCammon est vraiment fluide, enfin ça se lit très bien. C'est vrai qu'on peut faire effectivement un parallèle quand même avec Stephen King, notamment son bouquin Le Fléau, mais ça se rapproche oui et non. Enfin moi je trouve que c'est pas parce que tout d'un coup il y a une fin du monde et qu'il y a des personnages à retrouver et qu'il y a une petite fille à protéger que ça sent du King, ça sent le King en fait. Donc moi je reste quand même avec la belle identité effectivement de Robert McCammon. Et j'aime beaucoup effectivement le développement de ces personnages, la façon dont ils avancent dans toutes ces épreuves. J'ai pas lu le deuxième à date, mais il fait partie des livres que je vais certainement finir avant de revenir au Québec. Donc je vous recommande la lecture aussi, c'est vraiment le fun si vous aimez le post-apo, si vous aimez le creepy un petit peu, les personnages méchants, les gens pleins de cœur. Enfin, c'est une excellente lecture que j'ai faite.
Puis ensuite, j'ai lu en fait, comme vous avez pu voir ce que j'ai déjà monté en fait auparavant, j'ai lu sur Liseuse en fait les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. J'en avais entendu parler en fait un petit peu. Ce bouquin faisait aussi partie de ma pile à lire, donc je me suis lancée. Ça s'est lu très très bien. C'est pas mirobolant, enfin c'est pas un thème qui me porte au nu, mais il y a quand même un petit peu de. Enfin, en fait, on suit Evelyn Hugo, qui est une jeune femme extrêmement ambitieuse, très jolie, magnifique, qui passe extrêmement bien sur un écran cinématographique et qui fait toute sa carrière en fait comme actrice. Mais elle se marie avec certaines personnes, donc 7 mecs évidemment. Puis on la suit effectivement dans tout ce déroulement. On découvre en fait ce personnage-là plus à la fin de sa vie, donc vers les 80 ans, parce qu'elle décide de confier toute son histoire à une journaliste extrêmement précise, dont on connaîtra effectivement le pourquoi elle a choisi cette personne précisément plus à la fin du bouquin. Mais on va suivre donc ses aventures racontées. Donc il y a des retours en arrière, il y a ce qui est extrêmement fluide, il y a pas du tout on s'y perd pas du tout. Puis on découvre tout un monde, le monde du cinéma, dans les années 1940, 50, 60, 70, 80, etc. Parce qu'elle commence sa carrière quand même assez jeune. Alors évidemment les embroglios avec les producteurs, entre les acteurs, pourquoi je me marie avec un tel, est-ce que j'ai un enfant avec machin, En fait j'ai bien aimé ma lecture mais sans plus parce que je trouve que c'est un petit peu, c'est très décevant en fait, toujours peut-être de baser un acteur de façon aussi superficielle. Ça aurait mérité un petit peu plus de creuser un petit peu plus dans les personnalités des gens en fait qui se croisent, parce que ça reste quand même une histoire racontée, ça reste il s'est passé ça à tel moment et je l'ai fait pour ça et nanana, ça reste un petit peu explicatif, pas forcément dans l'être, plus dans le faire. Donc oui, j'ai quand même été jusqu'au bout parce que le personnage est vraiment intéressant, c'est une vraie emmerdeuse, c'est une enquiquineuse, c'est une... J'allais pas être très gentille, mais je dirais pas le mot, mais c'est ça, c'est une forte femme, disons, qui a réussi à quand même tirer son épingle du jeu. Donc elle était intéressante dans ce sens-là, mais sinon, effectivement, au niveau du déroulé de l'histoire, c'est pas extraordinaire en fait. Donc ça, c'en est un que j'ai lu sur Liseuse. Le deuxième aussi, où je me suis lancée, parce qu'il n'y a pas très très longtemps, en fait, j'ai vu le film sur Netflix qui s'appelle L'Aveuglement, qui est un film qui date de 2008, qui est canado-nippon brésilien, je crois, dans lesquels on peut retrouver en fait Julianne Moore et Mark Ruffalo dans les personnages principaux. Là, on va suivre en fait une épidémie qui va rendre les gens aveugles. Le film est très bon et j'étais curieuse en fait de démarrer le bouquin parce que des fois avec le livre on a plus de nuances, plus de détails ou plus de précision en fait quant à l'histoire ou aux personnages eux-mêmes. Puis j'ai trouvé que le parallèle était quand même intéressant parce que le film a quand même bien suivi le bouquin, même si le bouquin a quand même du détail un petit peu plus, mais pas tant que ça. Enfin, je veux dire, l'atmosphère du livre a bien été reprise par le film. Donc si vous voulez pas vous fatiguer à lire le bouquin, lisez le film. Il n'y a pas beaucoup de pages non plus, c'est pas un livre très épais. Donc le livre a été écrit quand même, oublions pas l'auteur, le livre a été écrit par José Saramago, qui je crois est un auteur brésilien ou italien, je sais plus, je vous mettrai en incruste. Puis on suit donc cette épidémie qui arrive malencontreusement du jour au lendemain et qui rend les gens aveugles, mais qui rend les gens aveugles quand même avec ils sont pas dans le noir, ils sont dans le blanc en fait, mais ils distinguent rien du tout. Et le gouvernement va décider de les enfermer en fait dans des endroits où ils peuvent leur apporter de la bouffe, où ils sont complètement laissés à eux-mêmes. Enfin, c'est assez terrifiant en fait. Moi, j'ai trouvé que déjà le film m'avait choquée. Le livre aussi est extrêmement choquant. Parce qu'effectivement, ce sont des... en fait, les personnages dont on va suivre l'histoire vont être enfermés dans un ancien asile de fous qui est inoccupé. Ils vont être entassés là-dedans, en fait, et ça tombe en désuétude. Enfin, c'est complètement fou. Ça s'organise en petits gangs méchants contre gentils. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a une femme qui, en fait, va faire semblant d'être aveugle. Donc elle va garder la vue, et heureusement parce qu'elle va pouvoir
avoir un œil finalement sur ce qui se passe dans cet asile-là. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, je me suis rendu compte qu'effectivement le parallèle entre le film et le livre était vraiment excellent. C'est quand même assez cru, c'est extrêmement violent, parce qu'effectivement ce sont des gens laissés à eux-mêmes. Il y a du trigger warning sur des sujets vraiment graves. Mais c'est traité de façon quand même assez discrète. Discrète. C'est traité de façon assez réaliste finalement. Donc on ne peut pas passer au-delà de ce genre d'événements-là. Puis non, c'est un excellent bouquin que j'ai lu. J'étais vraiment contente de ma lecture. Je vous le conseille aussi. Puis cet après-midi, en fait, j'ai lu en 2 heures finalement, parce qu'il y a juste 225 pages. Ce petit roman-là, en fait, que j'ai vu quand même passer sur les réseaux sociaux, qui m'intriguait un petit peu. Puis j'aime beaucoup aussi la littérature contemporaine japonaise. Toujours curieuse, en fait, de découvrir une autre façon de voir les choses, même si ça reste quand même de similaire, parce que ça parle d'humain. Mais donc c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Donc ça, c'est livre de poche. Là, on suit en fait 4 personnages plus d'autres qui vont être en parallèle de ces personnages-là, qui vont se rencontrer dans un café qui a un petit secret, un grand secret, un moyen secret, un magnifique secret, c'est que il permet, si on s'assoit sur une chaise précise, de retourner dans le passé. Donc on va suivre ces 4 femmes-là, en fait, qui vont décider d'aller voir ailleurs, enfin d'aller voir leur passé, essayer de changer les choses. C'est plein de bons sentiments. Ça parle de sororité, ça parle d'amour, ça parle de rencontres entre les parents et les enfants. C'est vraiment chouette. C'est une petite distraction très sympathique. Ça se lit très vite, ça se lit de façon très agréable, la traduction est très bonne. Donc si vous voulez vous distraire un petit temps, c'est vraiment une lecture d'été, je dirais. C'est ce que je disais, en fait, on est au mois d'octobre, mais il fait beau dehors. Donc oui, c'est une lecture que je vous recommande. C'est un premier roman écrit par Jean Michelin qui s'appelle Ceux qui restent. Puis là, en fait, j'en suis à la moitié à peu près du roman, puis c'est vraiment excellent. Enfin, c'est un monde que je découvre vraiment. En fait, on suit 4 personnages principaux, encore une fois 4 personnages, il faut croire que je suis abonnée, mais 4 militaires qui vont partir à la recherche d'un de leurs camarades en fait, d'armée qui a disparu. C'est pas tout à fait un policier parce que c'est plus du côté humain. Mais moi, je découvre vraiment tout un aspect effectivement que je ne connaissais pas, qui a trait à l'armée française évidemment, où les gars en fait sont délivrés à droite, à gauche, l'Irak, l'Iran, etc., enfin, les pays en guerre notamment. Puis donc on découvre ces quatre gars-là avec leur brisure intérieure, leurs forces, leurs faiblesses, leur présence effectivement encore en fait à l'armée. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Ensuite en lecture à faire, étant donné qu'il me reste encore 2 semaines, je vais cartonner, ça va être le bonheur, mais je prévois de lire en fait, puis c'est maman qui l'avait acheté, donc tant mieux, je l'ai trouvé dans ses bouquins à donner. Eh ben non, ça va être lui ici. Donc Karine Thuil, c'est La Décision. Là on suit en fait, je crois, donc c'est chez Folio, on suit faut que je me souvienne en fait, on suit une juge, donc Alma Revel, qui doit se prononcer en fait sur le sort d'un réfugié syrien, je crois. Et c'est tout un questionnement, je crois, sur la façon dont elle va avancer dans l'enquête, d'autant que je pense qu'elle est avec... elle est en couple avec la personne qui défend en fait ce réfugié-là. Donc ça va être vraiment... c'est quoi en fait être juge antiterroriste, c'est quoi prendre des décisions, c'est jusqu'où aller en fait dans la décision de l'emprisonner ou pas l'emprisonner. Je pense que ça va être super intéressant. Ça fait 335 pages, donc ça va se lire quand même assez rapidement. Je vous reviendrai avec ça. Et bien évidemment, je ne pourrai pas m'empêcher de continuer à lire Swan Song, le numéro 2, évidemment. Je vous en ferai pas un résumé parce que regardez ça un petit peu plus loin, mais c'est ça. Donc je vais voir ce que ça donne. J'ai hâte de le finir, j'ai hâte d'aller jusqu'au bout en fait de cette aventure-là. Puis voilà. Donc on va continuer le vlog. Bon vlog!
On est aujourd'hui le dimanche 8 octobre. Donc ça fait quasiment 2 semaines que je suis en France. Puis c'est vraiment des vacances hyper reposantes. Enfin, vous avez pu voir quelques images. C'est campagne, bouquinade, bouquinade campagne, campagne bouquinade. C'est vraiment le pied. Par contre, je pense que avec cette vidéo-là, je vais effectivement clôturer mon vlog. Donc aujourd'hui. Parce qu'il n'y aura pas d'événement majeur en fait après ça. Puis au pire, s'il y a d'autres avis lecture, je pourrais vous les faire en rentrant. D'autant que je veux publier cette vidéo en fait quand même samedi le 14 pour que ça reste quand même un petit peu d'actualité. Donc en fait dans cette vidéo là je vais vous présenter quelques lectures, je vais vous présenter aussi en fait mon deuxième événement finalement qui est donc le salon du livre au Mans où j'ai eu quelques belles rencontres. Puis on va démarrer tout de suite en fait. Donc au niveau roman, j'avais amorcé effectivement Ce qui reste de Jean Michelin, dont je vous avais parlé déjà en partie. C'est un excellent roman, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est comme j'ai expliqué, c'est vraiment une découverte d'un milieu qu'on ne connaît pas plus que ça. Surtout que moi, en tant que femme et non militaire, évidemment, j'ai fait de belles découvertes. L'intrigue est bonne, l'écriture est vraiment fluide. J'ai beaucoup aimé ma lecture en fait. Ça se rapproche du coup de cœur, j'avoue. C'est un petit roman qui se lit quand même assez rapidement. Puis on découvre des personnages en fait assez intenses. On découvre aussi en fait quand ils sont envoyés à l'étranger dans des opérations de guerre. Donc c'est assez poignant, je dirais. Ils sont vraiment costauds ces gars-là, j'avoue. Moi je parle vraiment de vocation. Ils sont un peu tarés là. Mais c'est quelque chose qu'ils ont apparemment dans le sang. Puis il y a des parallèles, il y a des trigger warnings aussi, en fait, sur certains sujets qui sont importants aussi encore d'en parler. Donc moi, je vous en conseille les lectures. C'est un premier roman qui est prometteur, en fait, vraiment. Puis en deuxième roman, en fait, moi j'ai lu, donc cette fois-ci je l'ai lu, parce que Ce qui reste, je l'ai lu en liseuse. Mais ça, je l'ai fini hier soir, en fait. Donc La décision de Karine Thuil. Excellent roman aussi. Vraiment, c'est encore une fois un milieu que je ne connaissais pas du tout. C'est une juge en fait antiterroriste qui se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur son métier, sur de quelle façon prendre ses décisions par rapport à la condamnation ou relâcher comme elle appelle, les mis en examen. Donc ça parle effectivement, comme on parle d'antiterrorisme, c'est quand même assez ciblé sur un jeune homme français en fait qui fait un voyage en Syrie avec sa jeune femme enceinte. Puis, mais le roman est beaucoup ciblé en fait aussi sur la vie personnelle aussi de cette juge qui en fait a un mariage bancal, elle a 3 enfants qu'elle voit quasiment jamais. Elle a vraiment une vie très intense, une vie avec beaucoup de pleurs, de grincements de dents, de décisions fortes à prendre. C'est pas un coup de cœur, ça va pas jusqu'au coup de cœur parce que peut-être un petit peu bizarre que je dise ça comme ça, mais j'ai trouvé qu'elle était pas très dure. En fait, elle pleure souvent, elle est souvent dans les toilettes à déverser son truc, elle parle souvent d'aller voir ses collègues, de parler, de déverser effectivement tout ce qui est ardu en fait à encaisser. Ce que je peux comprendre, mais d'ici à en pleurer autant, j'ai trouvé que c'était un petit peu excessif. En tout cas, ça c'est mon opinion à moi, je sais pas comment je serais si j'étais juge antiterroriste, j'en ai aucune idée. Je pense que je ferais pas ce métier, mais en tout cas ça c'est autre chose. On est vraiment axé en fait sur sa vie personnelle. Comme je vous disais, le mariage est bancal. Elle tombe fortement amoureuse aussi d'un des avocats de la défense, de ce jeune Syrien justement. Donc ça crée des trucs un peu bizarres en fait au niveau judiciaire finalement. Donc c'est un peu romancé, c'est pas si dur que ça, mais ça nous apprend plein de choses en fait. Ça nous apprend que c'est extrêmement dur de savoir si on est dans le juste ou pas dans le juste. C'est d'accepter en fait qu'on puisse se tromper, entre guillemets se tromper, parce que quand on prend la décision, on est dans le vrai, on pense être dans le vrai, donc non, c'est un petit roman qui se lit bien, puis je pense que je vais en lire d'autres, moi, de Karine Thuil, parce que j'aime beaucoup sa plume. Puis j'aime bien ses intrigues, en fait, ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est des thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire, donc ouais, c'est une lecture que je vous conseille aussi. Puis donc ça c'est roman. En BD en fait, j'en ai lu quelques-uns, mais je vous parlerai de mes lectures salon du livre en fait un petit peu plus tard. Mais j'en ai lu un en fait que j'avais offert à ma mère aussi à Noël, Le Chant du Monde,
adapté du roman de Jean Giono. Donc ça c'est chez Gallimard bande dessinée, puis c'est Jacques Ferrandez qui l'a scénarisé et dessiné. Les dessins sont absolument magnifiques, c'est une vraie merveille. J'avoue que heureusement qu'il y avait, enfin pour moi heureusement qu'il y avait le dessin parce que je connais pas, j'ai jamais lu du Jean Giono, je pense pas, ou peut-être effectivement très très jeune, puis j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais il y a un langage précis parce qu'en fait ce livre a été écrit dans les années 40, donc ça c'est sublime, c'est vraiment sublimissime. Moi comme je vous dis, j'ai vraiment été jusqu'au bout de la bande dessinée parce qu'elle fait quand même 150 pages, donc c'est quand même assez long. C'est une belle histoire, il y a des méchants en fait qui suivent des plus ou moins innocents en fait à cheval. Ça se tire dessus, c'est assez particulier j'avoue, mais c'est quand même assez, c'est très campagne, parce qu'il y a des histoires de territoire, des histoires de clans, des propriétaires terriens qui ont le dessus sur tout le reste, donc ça sonne un peu western en fait, à la française disons, parce qu'on garde l'accent du terroir, etc. Mais moi j'ai bien aimé mais sans plus, en fait j'ai pas trop accroché à l'histoire, il y a des histoires d'amour aussi. Les personnages sont vraiment chouettes, par exemple, enfin toujours assez attachants. Puis peut-être que ça me donnerait envie d'en lire du Jean Giono en roman, mais je suis pas très sûre. C'est quand même un langage un petit peu particulier, chose qu'a gardé en fait Monsieur Ferrandez. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'il garde la patte en fait de l'auteur. Mais c'est ça, j'ai pas trop accroché. J'ai bien aimé, mais sans plus en fait. Donc ça c'est pour mes lectures. Finalement, c'est effectivement sur 2 jours, donc hier, samedi, le 7 octobre, et aujourd'hui, dimanche. Moi, je n'y retournerai pas aujourd'hui, parce que je vais arrêter d'acheter des bandes dessinées. Parce qu'en fait, j'ai acheté des bandes dessinées pour me les faire dédicacer, bien évidemment. Puis j'ai quand même eu, en fait, hier, j'ai eu 3 belles rencontres. J'ai eu trois belles rencontres. Avec trois dédicaces, donc c'était vraiment, vraiment chouette comme tout. Puis ce qu'il faut savoir en fait en bande dessinée, c'est que comme on a affaire au dessinateur, c'est pas juste une signature, puis juste quelques mots, c'est quand même un dessin en fait que les auteurs font dans la BD. Donc ça prend un certain temps, puis on a le temps quand même d'échanger un petit peu avec l'auteur. Donc hier matin, j'étais sur le salon du livre vers 10h30, 11h moins le quart, sachant que ça commençait à 10h. Puis j'ai fait une file très courte, j'étais bien contente, pour Fabien Toulmé. Donc j'ai acheté chose que je voulais faire de toute façon, mais j'ai acheté sa bande dessinée sur le salon du livre, donc Inoubliable, tome 1, donc ça c'est chez Dupuis. Ça suit en fait l'histoire de 6 personnages. Il a décidé en fait, comme il m'a expliqué, finalement c'est chouette de les rencontrer les auteurs, mais comme il m'a expliqué en fait, Dupuis lui a demandé en fait de faire savoir s'il avait des idées en fait pour faire une bande dessinée de cet ordre-là. Donc c'est 6 témoignages. Il a recueilli 6 témoignages de 6 personnages différents. Personnes, parce qu'elles existent. Bon, c'est sûr que les noms sont changés, probablement les situations un petit peu, enfin, ça évolue un petit peu, mais... Et il aborde des sujets quand même assez poignants. Moi, j'ai lu 4 histoires sur 6 à date. Ça se lit super fluidement, c'est hyper intéressant. C'est vraiment chouette comme tout. On se dit qu'il y a des gens qui ont vraiment vécu des trucs de fou, là. Enfin, Alors, le dessin de Fabien Toulmé, c'est ça. Donc ça donne ça. C'est assez simpliste, mais ça dessert extrêmement bien l'histoire. D'autant que les personnages sont comme vous et moi, en fait. Donc il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de personnages qui font plus que les uns les autres. En fait, c'est pas... mais c'est vraiment, vraiment chouette à lire. Donc, comme je vous dis, on aborde en fait la guerre, on aborde le viol, on aborde... l'enfance, on aborde plein de choses en fait, et puis quand même la dédicace, hein. La petite dédicace que j'ai eue c'est celle-ci en fait, et voilà le petit bonhomme, j'adore, c'est vraiment cute, puis c'est ça, donc j'étais vraiment contente de le rencontrer, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, sachant que sa bande dessinée effectivement traite de l'humain finalement. Le personnage que j'avais en face de moi était aussi très humain, donc c'était une très, très chouette rencontre, vraiment. J'adore ça, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des rencontres dédicaces comme ça, ça faisait 10-15 ans là. Donc là tout d'un coup on est à proximité des auteurs, c'est vraiment agréable en fait. On peut exprimer ce qu'on a ressenti à la lecture de la bande dessinée. La deuxième dédicace que j'ai eue, puis là j'ai quand même attendu un certain temps, j'étais dans la file d'attente à 1h30, il est arrivé à 2h30,
Puis il y a eu quelques personnes avant moi, j'ai eu vraiment le nez fin parce que j'étais, je crois, la troisième ou la quatrième personne à passer. Wouhou, sachant qu'il y en avait 20, il y avait 20 personnes derrière qui attendaient. Je vous fais pas languir plus longtemps. C'est donc une BD que j'ai aussi acheté sur place, c'est Loire, chez Futuropolis, en fait, donc Étienne Davodo. C'est lui que j'ai rencontré. Alors c'est une... effectivement, dans la file, j'ai eu le temps de le lire. C'est une... moi, Étienne Davodo, j'adore parce que c'est toujours extrêmement humain, c'est toujours... ça traite de sujets nature, des rencontres, souvent en fait qui se développent dans l'histoire racontée. Les gens se connaissent pas forcément, puis ils apprennent à se connaître. Donc là en fait on suit Louis qui reçoit une invitation d'une dame qui s'appelle Agathe de la rejoindre en fait à l'endroit où ils se sont aimés finalement. Puis il rencontre d'autres personnes, il y a une grande nouvelle qui va arriver aussi, donc tout ça, ça va aller comme... ça va être la glu en fait du groupe. C'est une très belle histoire, les dessins sont absolument magnifiques. Moi, il y a toute une ambiance, je vais vous en montrer un petit peu, ça c'est absolument magnifique, vraiment. Davodo, lui, il a le don en fait, effectivement de redonner des ambiances... même ces personnages sont vraiment... moi j'adore, enfin les têtes des gars... surtout qu'en général c'est plutôt... c'est intergénérationnel aussi, donc on va d'une petite fille à des papis, disons. Puis la Loire, en fait, qui est extrêmement présente aussi dans le livre, puisque c'en est quand même le titre, qui est douce, qui est accueillante, qui peut être un petit peu dangereuse, qu'on se baignait avant, il faut faire attention à se baigner aujourd'hui, parce que les courants ont changé. Donc moi, forcément, j'ai fait un parallèle, effectivement, avec mon fleuve Saint-Laurent dans ma Gaspésie. C'est certain que ça aussi, ça s'apprivoise. Mais c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'en ai de plus en plus. En fait, j'ai commandé Les Ignorants. J'avais commencé avec Lulu Femme Nue aussi à le lire. La rencontre avec lui était vraiment, vraiment chouette, vraiment douce, vraiment très humaine encore une fois. C'est toujours intimidant, c'est extrêmement intimidant, enfin, en tout cas pour moi, je sais pas pour les autres là, mais moi chaque fois que je rencontre un auteur, je suis toujours dans mes petits souliers, je sais jamais trop comment aborder les sujets, tout ça. Donc on y va au jugé, on y va à l'instinct, donc ça donne des belles rencontres vraiment. Donc lui, la dédicace qu'il m'a faite, c'est celle-ci. Elle est vraiment super, j'adore. Vraiment génial. Donc ça, c'est ma deuxième dédicace. Et puis ma deuxième bonne lecture, je vous dis, c'est une lecture à faire. Vraiment, Davodo, lisez ça parce que ça va vous ramener au terroir, aux rencontres de gens. C'est absolument magnifique. Puis le dessin est superbe. Et la petite dernière dédicace que j'ai eue dans l'après-midi, c'est donc Si. Donc pour le deuxième tome de Anna et l'Entremonde, donc chez Glénat. Belle rencontre encore une fois. Moi j'étais toute intimidée, j'étais comme une groupie, comme une andouille, parce que je suis beaucoup sa chaîne YouTube, puis tout d'un coup je la voyais en vrai, c'est comme ah. Bref, j'étais un petit peu débile, je pense, mais bref, on a parlé de tout et plein de choses en fait. On a vraiment échangé sur. Elle est mignonne parce qu'en fait elle pose des questions sur nous, donc c'est nous qui nous dévoilons finalement. Donc c'est une belle rencontre vraiment aussi. Donc Anna et l'Entremonde, ça donne ça en dessin. Alors son dessin est absolument magnifique. Enfin, je veux dire, moi j'en ferai la pub 12 millions de fois. L'univers, en plus, dans le tome 2, se développe beaucoup plus vers l'Entremonde. Donc il y a plus de personnages étranges, il y a plus d'intrigues. Moi, les personnages que j'aime beaucoup, c'est les égoutiers, en fait. Les égoutiers, c'est ces personnages-là, en fait. C'est vraiment le fun, j'adore. Ils ont l'air un petit peu bizarres, mais finalement, avec beaucoup de tendresse. Puis moi, le personnage que je lui ai demandé de me faire, en fait, c'est Sacha, donc en haut à gauche, là, sur la vidéo, mais c'est Sacha, en fait, c'est un personnage qui disparaît, qui réapparaît, qui a une influence, en fait, sur les uns et les autres, qui peut faire de l'espionnage, puis effectivement, sa dédicace, ça a été ça. Donc, moi, je vous le conseille fortement, en fait, allez vous faire dédicacer vos BD, d'abord parce que vous rencontrez effectivement les auteurs, puis que c'est toujours des belles rencontres, ils vont pas vous bouffer, là, enfin, faut pas hésiter à y aller, c'est le fun. Donc c'est sûr qu'au Québec, j'ai moins de festivals, moins de signatures, je suis loin, en plus je suis à 7 heures de route, 8 heures de route de Montréal, donc j'ai pas forcément d'occasion de rencontrer des auteurs, mais là ça a été un petit bonheur. Il y en a deux en fait que je comptais acheter de toute façon, pas forcément en neuf pour certains, mais que j'avais effectivement dans ma wishlist. Je vais vous présenter d'abord les deux effectivement que je voulais acheter. J'aurais adoré avoir une dédicace de cet homme-là aussi.
Mais malheureusement, je crois qu'il était là seulement samedi, puis il y avait déjà plein de monde en file, j'avais des choix à faire. Donc j'ai acheté en fait un printemps à Tchernobyl, c'est chez Futuropolis, c'est donc Emmanuel Lepage, qui a un dessin aussi extrêmement super. Et alors ce qui est génial en fait avec la librairie Bulle, je refais encore de la pub, je m'excuse, mais c'est comme obligé, c'est qu'il y a toujours des ex-libris, il y a toujours des tirés à part, il y a toujours des petits cadeaux en fait qui vont avec l'achat de la BD. Donc là j'ai un tiré à part en fait, regardez-moi cette beauté, magnifique, qui va avec la bande dessinée, donc je suis absolument ravie. Alors Tchernobyl, en fait, Emmanuel Lepage il fait souvent en fait de la BD documentaire, il est très voyageur en fait, donc il est très curieux, je veux voir ce qui se passe dans le monde. Moi je pense que la BD que j'ai c'est Armen, qui était sur un des phares les plus bardassés en fait de la côte bretonne, donc encore une magnifique bande dessinée aussi qui suit effectivement des gens dans le phare. Puis, donc là, c'est suite à l'accident nucléaire en fait de Tchernobyl. Lui, il est reparti là-bas, en fait, pour voir ce que c'était devenu. J'ai vraiment hâte de la lire. J'ai pas, ça, c'était effectivement, les dessins sont, encore une fois, c'est magnifique. Je sais pas combien de temps ils mettent à pondre leur BD, mais oh là là, mon Dieu. C'est sûr qu'ils ont l'habitude. Enfin, je veux dire, oh là là, c'est superbe. C'est vraiment superbe. C'est pour ça qu'une dédicace de cet homme-là, ça aurait été super, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Déjà, les BD sont des dédicaces. Oh my god! Sont des dédicaces en soi, donc voilà. Donc c'est une lecture que j'ai hâte de faire. Puis c'est vraiment un grand format. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est une belle BD. Donc ça, c'est un premier achat. Deuxième achat, en fait, impulsif, c'est une bande dessinée que je voulais aussi, donc toujours chez Futuropolis. C'est donc l'Université des Chèvres, qui est scénarisé et dessiné par Christian Lax. Donc là, on suit en fait deux instituteurs itinérants, donc Fortuné et Sanjar. On passe des Alpes françaises aux montagnes d'Afghanistan, en passant par les États-Unis, puis on part du 19e siècle à nos jours, donc tout ça, ça s'entremêle. Puis ils vont en fait, ils éduquent les gens en fait dans les campagnes, je crois. Puis alors le dessin, encore une fois, c'est sublimissime. Enfin, je sais pas, mais c'est de la peinture en soi, on aura envie d'encadrer chaque page, c'est fou, c'est fou. Voilà, encore une fois, c'est superbe, vraiment. Donc on va suivre effectivement ces deux instituteurs-là. Donc on va voir, il y a une postface aussi par Pascal Horry de l'Académie française. Alors, je vous mettrai pas la dernière, ce sera la surprise parce que la dernière image est sublime. Oh là là, rien que ça aussi, regardez-moi ça. C'est superbe. Bref, il va peut-être falloir que j'en lise d'autres de Christian Lax, à moins que j'en ai d'autres, je me souviens pas ce qu'il a fait comme autre BD, mais celle-ci aussi, j'ai beaucoup hâte de la lire. La petite dernière où j'ai pas pu résister parce que je suis intriguée, parce que c'est sorti en livre et que j'avais hésité à l'acheter. Puis quand je vois les illustrations, au secours, waouh, vraiment. En fait, c'est aux arènes BD, Fred Bernard, c'est le scénariste, et les dessins et couleurs sont de Benjamin Flao, donc c'est d'après l'œuvre de Peter Wolleben, c'est La vie secrète des arbres. Peter Wolleben est le forestier le plus célèbre du monde, auteur du best-seller La vie secrète des arbres, traduit dans plus de 40 langues. Ce livre est son histoire. Avec un formidable talent de conteur, il nous plonge dans l'intimité des arbres jusqu'à leurs racines. Au fil des pages, il nous entraîne à la découverte de l'extraordinaire fonctionnement de la forêt. Comment les arbres interagissent, communiquent, se déplacent et se défendent. La vie secrète des arbres nous donne accès à un monde merveilleux mais fragile. Protéger les arbres, c'est protéger l'humanité tout entière. Et alors les dessins, mesdames et messieurs, merci. Je vous dis que ça, alléluia, ça va être wouh, ça va être oh my god, c'est wouh, mon Dieu, le boulot que ça représente, c'est impressionnant. J'avoue que au secours, ah puis ça sent bon le neuf, ça sent bon et voilà encore une fois, c'est superbe. En tout cas, je suis extrêmement contente de pouvoir au moins acheter les BD en temps et en heure, parce que comme j'explique souvent, les dates de sortie en France sont décalées d'un mois, un mois et demi au Québec. Donc quand un livre sort le 13 octobre, au Québec c'est un mois et demi plus tard qu'on les a dans nos librairies. Sans compter effectivement que moi j'habite loin de Montréal et compagnie, donc je suis pas proche de Planète BD à Montréal.
Je suis plus proche de ma librairie, en fait, l'Encre Noire à Saint-Anne-des-Monts, donc c'est comme... c'est ça met du temps à arriver, c'est ça. Mais bon, donc je suis extrêmement contente, vraiment, d'avoir vécu ce salon du livre. C'est le bonheur absolu, vraiment. Je vais finalement clôturer ce vlog, comme je vous disais au départ, par cette vidéo-là. Donc c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé faire, je pense que je vais en refaire. Heureusement, j'ai fait mon montage au fur et à mesure, donc je vais pas avoir 12 millions de petits bouts machin à raccorder. Ça va être moins compliqué, je pense, de finir ça aujourd'hui ou demain. Comme je vous disais, je vous publierai ça, en fait, vous le verrez, vous, en fait, le 14 octobre. Donc le samedi matin, moi, je serai rendue à Paris à prendre mon avion, puis à repartir au Québec chez moi. Donc c'est ça, on se reverra plus au Québec. Donc j'espère que vous avez apprécié l'exercice. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire. N'hésitez pas aussi à liker, faites des commentaires, dites-moi s'il y a des choses qui sont croches, en bon québécois, que je pourrais améliorer ou que ça pourrait être fait différemment, je sais pas. En tout cas, j'y vais à l'instinct, puis ça donne ce que ça donne. Donc j'espère que vous allez apprécier, j'espère que ce ne sera pas trop long à voir. Mais en tout cas, tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce vlog, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, il y a plein d'autres vidéos en fait qui sont déjà... publié sur ma chaîne, donc allez-y voir. Ça parle beaucoup BD, un petit peu moins roman, mais beaucoup BD. C'est pour ça qu'on va se souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vous dis à très bientôt. Salut!